Bienvenue dans ce 3e épisode de Jeux de puissance. Aujourd'hui, je suis tout seul, mais je manque pas d'informations. On va parler des Canadiens de Montréal, plus précisément des Canadiens quand ils ont joué contre Toronto et Boston cette semaine. Et ce soir, ils affrontent les Sénateurs d'Ottawa. Puis on va faire une toute petite séquence avec les Alouettes de Montréal en fin d'émission. Bon épisode! Les Canadiens de Montréal ont gagné leur premier match de la saison avec Samuel Montembeault dans les filets. Un gros match, une belle victoire de 1-0. Pas un gros score, mais Samuel Montembeault a été incroyable, plus de 40 arrêts à son premier match, un blanchissage devant sa foule, il confirme en fait qu'il est le gardien numéro 1 des Canadiens. Et pourquoi je dis il a confirmé qu'il est le gardien numéro 1 des Canadiens? Parce que le lendemain, les Canadiens ont été joués à Boston. Et c'est Cayden Primeau qui était devant les filets. Et comment expliquer la situation? Les Canadiens ont commencé la saison contre les Maple Leafs de Toronto et jouaient vraiment comme une équipe qui c'était tout ou rien. On voyait les gars se battre pour la rondelle. On voyait des beaux jeux de tous les trios, sans exception, autant en défense qu'en attaque. On a vu un Lane Hudson incroyable encore une fois. Mais c'est vraiment Samuel Montembeault qui a retenu l'attention parce qu'il a bloqué tout ce que les Maple Leafs lui ont lancé avec les Austin Matthews, William Nylander, Mitch Marner, etc. Et Max Pacioretty, l'ancien capitaine des Canadiens, évidemment. C'est toujours bizarre de le voir avec l'uniforme des Maple Leafs, mais bon. Tout ça pour dire que le premier match était incroyable. La cérémonie d'ouverture, sans être extraordinaire, était beaucoup mieux qu'elle l'était l'année dernière. L'année dernière, c'était catastrophique, là. Ça respecte les traditions des Canadiens. On a présenté tous les joueurs. On a eu une belle ovation pour Patrick Laine, qui est blessé en béquille. C'est triste à voir, mais je pense qu'il a hâte de jouer avec les Canadiens de Montréal. Ensuite, un gros match, un beau but, un tic-tac-toe, un très très beau but de Cole Caulfield avec une célébration qui veut tout dire. Soulagement de recommencer la saison. Un gros match, une belle victoire. On a été chercher un gros 2 points en marquant un seul point. Et le lendemain, on s'en va à Boston et ça s'écroule. Ça s'écroule non offensivement. Les Canadiens ont tenté bien des choses offensivement. Ça s'est écroulé en défense et en particulier, Cayden Primeau ne semblait pas à l'aise devant son filet. Est-ce que c'est parce que sa défensive n'est pas optimale? Peut-être. Mais ce que j'ai remarqué en regardant Cayden Primeau devant le filet, c'est qu'il confirme qu'il n'a pas eu assez de temps de jeu en fait l'an dernier. Et ça, c'est le fameux ménage à 3 qu'il y a eu avec Jake Allen, Samuel Montembeault et Cayden Primeau l'année dernière. Je pense pas que ça a été bénéfique pour M. Primeau devant les filets. Il a manqué un peu de temps de jeu et les matchs qu'il a joués, il a été incroyable l'année dernière. Cette année, on dirait qu'être le deuxième gardien derrière un Samuel Montembeault qui a été incroyable la veille, c'est peut-être un peu de pression pour Cayden Primeau et il va falloir être patient. C'est un gardien de but qui a 25 ans, 24-25 ans. Il est à sa première vraie saison en tant que gardien de la Ligue nationale. Il a toujours été dans la navette entre Montréal et Laval. Là, il est vraiment confirmé comme le deuxième gardien de Samuel Montembeault. C'est son premier vrai rôle dans une équipe de la Ligue nationale. Il va falloir être patient. Et j'ai pas envie de lancer la pierre tout de suite sur Cayden Primeau. Le dernier match contre Boston, c'était catastrophique pour Cayden Primeau, mais il ne faut pas oublier que c'est le dernier mur de défense, Cayden Primeau. Donc, il a passé d'autres murs, les Bruins, avant de marquer contre Cayden Primeau. Donc, un travail à faire collectivement avant de pointer du doigt un gardien de but. Je veux aussi parler de la défensive des Canadiens, plus précisément des jeunes en défense. Et Justin Barron est un nom qui retient l'attention présentement parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui poussent et c'est le seul Justin Barron qui n'a pas l'air de faire sa place avec les Canadiens de Montréal. Je regarde Lane Hudson, c'est incroyable. Il y a 2 points en 2 matchs, Lane Hudson, là, puis il a fait 2 points en 2 matchs l'an dernier. Fait que techniquement, c'est un défenseur à 1 point par match pour l'instant avec le bref échantillon qu'on a. La brève échantillon qu'on a, c'est 4 points en 4 matchs dans la Ligue nationale depuis son arrivée. Et Logan Mailloux a joué son premier match avec le Rocket contre le club école des Bruins.
4 points dans la première partie qu'il a joué, 2 buts, 2 passes pour un défenseur. L'an dernier, Logan Mailloux a été au match des étoiles à la Ligue américaine. Il a été un des meilleurs défenseurs, le meilleur défenseur du Rocket de Laval. Cette année, on a trouvé qu'il ne faisait pas le travail pendant les matchs préparatoires. Il manquait de cette volonté de se battre pour un poste avec le Canadien de Montréal. On l'a envoyé à Laval, tout comme Joshua Roy. Et à son premier match, il répond avec 4 points en son premier match avec le Rocket. C'est quand même incroyable. Et là, moi, je regarde la situation. T'as Jayden Struble qui est à l'écart du jeu, qui était à l'écart du jeu. Il va revenir éventuellement. T'as Arber Xhekaj qui est là. T'as Lane Hutson. Puis les 3 intouchables, là, Mike Matheson, David Savard et Caden Goulet ne bougeront pas. Là, t'as Logan Mailloux qui est en train de dire « T'es sûr que tu veux m'envoyer à Laval? » Genre, les 4 buts, les 4 points que j'ai faits à Laval, je pourrais faire sensiblement la même chose dans la Ligue nationale. Et Justin Barron est probablement le joueur qui va écoper dans tout ça. Et il ne va pas écoper en étant envoyé à Laval. Je pense que s'il est envoyé à Laval, il va être réclamé au balotage par une autre équipe dans la Ligue nationale. C'est un jeune défenseur avec un bon talent offensif. Beaucoup de travail à faire en défense avec Justin Barron. Mais tout de même, j'ai encore... L'échantillon de la saison est encore très mince. C'est juste 2 matchs. Logan Mailloux a fait 4 points en 1 match. OK, on va pas se péter la tête tout de suite, là. Je veux juste vous rappeler que Ryan Peeling, à son dernier match avec les Canadiens de Montréal, à son premier match avec les Canadiens de Montréal, c'était un dernier match de saison régulière. Il avait fait 3 buts dans un match contre les Maple Leafs, puis tout le monde s'enflammait. Un match ne veut pas garantir la carrière d'un joueur. Donc, autant pour Cayden Primo, autant pour Justin Barron, autant pour Logan Mailloux, on va regarder l'ensemble des matchs et non un seul match avant de juger un joueur. L'échantillon est trop mince, mais il fallait que j'en parle parce qu'on en parle partout présentement. Est-ce que Justin Barron va être au balotage? Ça fait juste 2 matchs, là. On peut-tu prendre notre mal en patience? Puis est-ce que Cayden Primo était un mauvais choix? C'est juste un match. On peut-tu prendre notre mal en patience? Fait qu'en gros, pour les Canadiens, ça fait le topo. On prend notre mal en patience. On va aussi... là, je vais vous parler en fait des Alouettes de Montréal qui s'en vont vers la fin de leur saison. Je suis pas un fan fini de football, je suis pas le football à la lettre, mais il y a des trucs vraiment intéressants qui se passent présentement avec les Alouettes parce que l'année dernière, ils ont gagné la Coupe Grey et comme Marc-Antoine Dequoy avait dit, personne croyait en nous autres. Cette année, les Alouettes sont premiers dans la ligue de la CFL, donc de la Canadian Football League. Et est-ce que ça pourrait annoncer une 2e Coupe Grey d'affilée pour les Alouettes de Montréal? L'année dernière, comme Marc-Antoine Dequoy a dit, on n'y croyait pas. Ça serait difficile. Cette année, ils sont les premiers. Donc, ils viennent en séries éliminatoires avec la pression que c'est la meilleure équipe de la LCF. Donc, est-ce que ça va être trop de pression pour les Alouettes de Montréal? Est-ce que... puis ça, c'est une question que je vous pose à vous, les gens qui écoutent, qui suivent les Alouettes de Montréal, si vous voulez répondre en commentaire ou laisser un commentaire sur Spotify, allez-y. Est-ce que ça va être trop de pression pour une organisation comme les Alouettes de Montréal d'arriver en série, d'essayer d'aller chercher une 2e Coupe Grey d'affilée en finissant premier dans la Ligue? Et là, je sais qu'il reste 3 matchs, que les choses peuvent changer, qu'ils vont peut-être pas finir premier, mais j'ai confiance qu'ils vont peut-être en gagner 2 sur les 3 qui restent. Les Alouettes sont vraiment très très bons cette saison. Et puis une petite nouvelle juste comme ça, le prochain match qui aura lieu lundi contre le Rouge et Noir d'Ottawa, ça va être Davis Alexander qui va être le corps arrière des Alouettes de Montréal, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Donc, voilà. Moi, j'ai fait le tour de tous mes sujets pour aujourd'hui. J'étais tout seul, c'était un petit épisode, il n'y a pas grand-chose à dire dans l'actualité sportive. La semaine prochaine, j'espère en avoir plus pour vous. Passez une belle semaine.